Non mais là par contre c'est une grosse blague. Qu'est-ce qu'il y a encore? J'étais en train de regarder le règlement de la fédération et il y a certains enraînements qui sont encore autorisés en compétition. Et alors? Non mais comment ça et alors? Là tu pourras pas me dire le contraire, c'est n'importe quoi. Bah vas-y, explique-moi pourquoi. Premièrement, c'est la triche. Au risque de me répéter, pourquoi? Non mais attends, un cheval enrainé sur une reprise de dressage, c'est juste scandaleux. Le matos fait tout à ta place et mal en plus. Non mais n'importe quoi, un gog ou des élastiques ne font pas tout à ta place, au contraire, c'est des instruments pour te permettre de travailler ton cheval dans le bon sens et pour lui faire comprendre quelle attitude tu attends de lui. Arrête un peu, la plupart du temps les enraînements c'est des cache-misères et rien d'autre. Et c'est comme pour tout, bien utilisé c'est bien, mal utilisé c'est pas bien. Il faut les utiliser comme des moyens et non comme des fins, et quand ils sont bien maniés, franchement je trouve que leurs actions sont plutôt bénéfiques. Excuse-moi, mais quand tu sais travailler un cheval, tu n'as pas besoin de ce genre de truc. Je te signale quand même que si ces instruments sont encore utilisés par beaucoup de personnes aujourd'hui, c'est qu'ils peuvent avoir une utilité. Et en plus, il y a plein de chevaux qui ont des problèmes comportementaux et physiques qui peuvent être réglés par ces enraînements. Donc selon toi, tous les chevaux de club qui sont enraînés ont ce genre de problème? Ces chevaux sont souvent montés par des cavaliers qui ne savent pas encore travailler correctement un cheval. Et dans ce cas-là, tu préfères quoi? Tu préfères qu'on leur mette des enraînements ou qu'ils se fassent pas sacrer la bouche pendant une demi-heure parce que leurs cavaliers veulent leur faire baisser la tête? Je suis désolée, mais pour moi, ça c'est une solution de facilité. Dans les clubs, on devrait directement t'apprendre les bons réflexes et comment bien travailler un cheval plutôt que de rendre ce genre d'équipement totalement banal. Tu veux pas promouvoir les éperons aussi pendant que tu y es? Sauf que là non plus je vois pas le problème. Ah parce que t'es sérieuse? Bah oui, tu vas pas me dire que tu préfères voir un cavalier bourrer son cheval de coups de talon plutôt que de le voir utiliser des éperons. Bien sûr que si, c'est inadmissible, c'est de la torture. Tu t'entends des fois ou comment ça se passe? C'est comme pour tout, il faut apprendre à s'en servir. Moi je préfère être plus fine dans mes demandes et avoir un cheval qui est plus léger et plus attentif plutôt que de lui rentrer dedans toutes les 5 minutes. Et oui, avant que tu poses la question, je pense pareil pour le stick et la cravache. Ouais bah moi je crois qu'on a tout simplement pas les mêmes valeurs. Et qui sont? Bah écoute, moi je préfère l'équitation naturelle, voilà. Bah oui, parce que c'est totalement naturel de mettre une selle sur le dos d'un cheval et de le travailler de base. C'est très bien ce que je veux dire, monter un cheval sans mort ou monter en école éthologique par exemple. Parce que tu crois que ça peut pas blesser un cheval? Bah pas comme un mort ou des éperons, ça c'est sûr. Mais c'est pas parce que ça n'agit pas sur les mêmes zones que ça peut pas être douloureux pour le cheval. Un licol éthologique mal utilisé peut être aussi mauvais que tout ce que tu m'as cité auparavant. Et toi, t'en penses quoi? Voilà tout le monde, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un pouce en l'air. Comme d'habitude dans cette catégorie, j'essaye d'exposer de la façon la plus objective qui soit des arguments qu'on m'a vraiment sortis, que j'ai vraiment entendus, que j'ai vraiment lus. Mais bien évidemment, j'ai mon propre avis et je vais vous en faire part maintenant. Je pense que comme beaucoup de cavaliers, moins j'utilise les aides artificielles et mieux je me porte. Selon moi, les aides artificielles, c'est comme tout, bien utilisé, c'est bien, mal utilisé, c'est la cata. On pourrait dire la même chose des lacs à mort, des licoles éthologiques, des embouchures sans mort, des morts tout simplement. C'est pareil que les enraînements, c'est pareil que les éperons, c'est pareil que le stick, c'est pareil que la cravache. Il faut un minimum se renseigner avant de les utiliser. Il faut bien cibler le problème avant de choisir son équipement ou son aide. Il faut savoir où aller et en fait, plus généralement, il faut utiliser les aides artificielles comme des moyens et non comme des fins. Si vous savez pourquoi vous l'utilisez, si vous savez où vous allez, si vous savez comment l'utiliser ou du moins si vous avez fait suffisamment de recherches en la matière, moi je vois pas du tout le problème. Je sais que certains enraînements m'ont vraiment aidé avec certains chevaux et ont vraiment contribué à régler certains problèmes. Après concernant l'utilisation des aides artificielles en centre équestre, là par contre je serais plutôt contre. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est trop banalisé tout simplement. Il y avait quand même pas mal de poneys enraînés dans les clubs où je suis passée et ça m'étonnerait que la majorité en ait réellement besoin. Je trouve que pour le coup on devrait vraiment apprendre aux cavaliers les bons réflexes au lieu de systématiquement enraîner ses chevaux parce que voilà, enfin on est là pour apprendre, on est là pour ça et pour le coup je trouve que ces enraînements sont quand même beaucoup utilisés par facilité en fait dans certaines structures. En ce qui concerne les compétitions, je suis pas assez interne pour émettre un avis suffisamment pertinent en la matière. Cependant, je pense pas qu'on puisse qualifier l'utilisation des enraînements comme de la triche tout simplement parce qu'ils sont autorisés dans le règlement. Et deuxièmement, les examinateurs, les juges voient très bien quand un cheval est enrainé et en tiennent compte justement. Bien sûr, ce n'est que mon avis et n'hésitez pas à me faire part du vôtre dans les commentaires. Voilà, je serais ravie de vous lire, de répondre, de débattre, etc. Mais par contre, je tiens à ce que vous partagiez votre opinion dans la courtoisie, le respect de chacun, etc. Franchement, si vous êtes incapable de vous exprimer de façon civilisée, passez votre chemin. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir d'autres contenus de ce genre et moi je vous fais plein de bisous. Kiss.